Écoutez, moi je pense que le président de la République a fait un discours de politique extérieure. Il s'agissait pour lui d'abord de remercier tous ceux qui ont permis que ce conflit se règle par des voies pacifiques. Remerciements, n'est-ce pas, aux acteurs, c'est-à-dire l'équipe camerounaise qui, sous l'autorité des différents ministres de la Justice, je pense, n'est-ce pas, à mon confrère Douala Moutomé, je pense, n'est-ce pas, au ministre, au docteur Vela Mbappé, je pense au ministre Laurent Esso, et bien entendu à l'acteur occupant, n'est-ce pas, des fonctions, qui est le vice-premier ministre de la Justice, garde des Sceaux, Amadou Ali, qui avait une équipe d'enseignants, de professeurs, d'avocats, français, anglais, américains, sénégalais, qui ont permis, n'est-ce pas, de faire en sorte que l'équipe camerounaise ait le dessus sur le plan judiciaire. Je pense également à l'équipe nigériane qui s'est battue avec les moyens qui étaient les leurs. Et puis finalement, je pense également au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence M. Kofi Annan, qui a mis tout son poids dans la balance pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre en Afrique centrale à l'occasion de cette dispute entre le Cameroun et le Nigeria. Le chef de l'État a tenu également à indiquer que le Cameroun respectera ses engagements par rapport aux accords de Green Tree pour faire en sorte que les Nigériens qui y sont se sentent effectivement chez eux. Et je crois, à la lecture des nouvelles décisions qui ont été prises par les nominations des administrateurs qui y sont, vont faire en sorte qu'effectivement il n'y ait pas de quoi dans l'application, n'est-ce pas, des engagements pris par le Cameroun, tant en matière d'immigration, en matière douanière, en matière de coopération, n'est-ce pas, sécuritaire, durant les 5 années, couvre le 14 août par rapport à la période transitoire. Ce régime spécial va permettre aux deux États, n'est-ce pas, de créer les conditions d'une véritable coopération en dehors, me semble-t-il, n'est-ce pas, des va-t-en-guerre que l'on rencontre dans tous les États. Vous savez, la guerre, n'est-ce pas, arrange aussi certains secteurs de nos États. Et je suis heureux que le Cameroun ait donné un exemple au monde pour dire que les conflits peuvent se régler autrement que par les armes. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à la bande d'Aouzou, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui entre deux pays frères, le Maroc et l'Algérie par rapport, n'est-ce pas, à la RRCD, lorsqu'on voit ce qui se passe en Palestine, et puis lorsqu'on vient de voir ce qui se passe en Géorgie, je crois que les Camerounais et les Nigériens peuvent être fiers d'avoir donné au monde un exemple exceptionnel. J'oubliais, n'est-ce pas, l'Union africaine qui a pesé de tout son poids dans cette affaire pour que les choses se passent dans les normes. Et puis je pense également aux pays témoins, aux 4 pays témoins qui sont des pays traditionnels amis du Cameroun d'une part et du Niger d'autre part. Et je ne voudrais pas oublier également le gouvernement des États-Unis qui a abrité cette fameuse conférence Green Tree, qui a mis en place, n'est-ce pas, les balises pour permettre que, n'est-ce pas, le Cameroun et le Nigeria retrouvent la voie de la coopération. Je crois que c'est le sens qu'il faut donner au discours du chef de l'État. Je pense également que, quelles que soient nos opinions politiques, quels que soient nos engagements personnels, je crois qu'il n'est pas bon que les gens en aient vu dans le discours du chef de l'État un discours qui évacuait les questions internes. Le président de la République a voulu donner un message par rapport à un événement historique. Et je crois que les générations futures comprendront mieux que nous ce que le président de la République a fait comme geste pour éviter à notre pays, qui a déjà beaucoup d'autres problèmes à régler, n'est-ce pas, une guerre qui a été annoncée par tous comme étant certaine.